On évoque Christophe Glaise, tous les soirs nous demandons sa libération. Il y a une possibilité, un espoir de le voir libéré prochainement. Écoutez, on disait ça avant la visite du pape, et puis c'est rien passé. Donc je pense que le gouvernement algérien est décidé à aller jusqu'au bout du bras de fer avec la France. Ça risque de durer jusqu'en 2027. C'est-à-dire le changement de président chez nous, c'est ça ? Oui, parce qu'ils n'ont aucune raison de céder aujourd'hui à un président de la République avec lequel les ponts sont coupés depuis plusieurs mois. Alors que le président de la République, on va évoquer la phrase qui fait tant couler les dents encore depuis le début de la semaine, évoque les maboules qui veulent un discours de fermeté vis-à-vis de l'Algérie, Xavier Deriancourt. Que faut-il comprendre alors à la stratégie d'Emmanuel Macron ? C'est un dossier compliqué, mais l'Algérie peut dire, voyez, on a reçu le pape, il vient en Algérie avant même d'aller en France, il est allé à Monaco, mais il ne s'est pas posé sur le sol français. On reçoit Mme Meloni, on reçoit M. Sanchez. Donc pourquoi se fatiguer avec la France ? D'accord, mais ça ne fait pas une politique pour autant qui va nous permettre d'avoir une relation normale avec l'Algérie. Non. Et Bruno Retailleau a raison, Gauthier Lebret, de prendre ainsi la mouche. Il a fait une lettre, là je vois, au président de la République, une lettre ouverte au président de la République. Il se saisit de l'opportunité, on va le dire, parce qu'il est en campagne, Bruno Retailleau, pour cranter l'opinion et dire « moi je serai celui de la fermeté vis-à-vis de l'Algérie ». Évidemment qu'il a raison, il a été traité de maboule par le président de la République, alors que quand il était ministre de l'Intérieur, il a toujours prôné le bras de fer avec Alger et qu'on a essayé de lui mettre des bâtons dans les roues au niveau du Quai d'Orsay, puisque c'est le Quai d'Orsay qui évidemment décide de la politique des visas notamment. Et je rappelle qu'ils avaient augmenté les visas pour les étudiants algériens au moment où Boualem Sansal et Christophe Glaise étaient tous les deux sous le joug et otages du régime algérien. Alors Xavier Deriancourt nous dit les ponts sont coupés, mais non seulement les ponts sont coupés, mais on n'a aucun avantage. C'est-à-dire que alors, ok, les ponts sont coupés, mais allons-y franco dans ces cas-là. Allons-y franco si les ponts sont coupés et que la situation est désespérée. C'est ce que disait il y a encore quelques jours Boualem Sansal. Il disait, quand j'étais dans ma cellule, je ne supportais pas les discours complaisants avec le régime de M. Tebboune. Donc non seulement c'est la double peine, non seulement on a des otages, les ponts sont coupés, mais en plus vous jouez l'humiliation en disant tous ces maboules qui veulent couper les liens avec Alger ou qui veulent s'en prendre à l'Algérie. Alors qu'on a le dossier des OQTF qui est un dossier qu'on n'arrive pas à résoudre, alors qu'on a des notes dans les hôpitaux parisiens qui ne sont jamais réglées par les hauts dignitaires algériens, alors qu'on a évidemment des otages, etc., etc. Et on joue donc la carte de la complaisance avec le régime algérien sans avoir rien du tout en retour. Bien sûr. Écoutons cet échange à distance entre Éric Ciotti et Laurent Nunez. Je l'évoquais, ministre de l'Intérieur, qui lui évoque l'humanité de la France à travers sa politique d'accueil des migrants. Je vous annonce ce matin, notre groupe, comme je l'avais fait sur l'audiovisuel public, va lancer une commission d'enquête sur le coût de l'immigration. Il faut qu'on ait la vérité des chiffres, parce qu'on nous ment depuis des années. On nous dit on a besoin d'immigration pour travailler, mais ceux qui arrivent ne viennent pas travailler. Et ils représentent aujourd'hui une charge lourde, trop lourde, pour notre pays. Et M. Macron est le premier responsable de cette situation. J'ai noté que le président de votre formation politique a appelé à la création d'une commission d'enquête sur le coût de l'immigration. Donc ce sera sans doute le moment de vérité pour vous, j'ouvre des guillemets, parce que ça ne parle pas tout à fait le moment de vérité pour le ministre de l'Intérieur que je suis. Moi, je vous renvoie aux documents budgétaires. Vous avez souhaité créer une commission d'enquête. Nous aurons l'occasion de débattre du montant, du coût de l'immigration, à la fois en dépenses et évidemment en recettes, par rapport aussi à tout ce que l'immigration a apporté au développement de notre pays. N'oubliez jamais ça. La fermeté, les reconduites, les retraits de titre pour ceux qui ne respectent pas les règles de la République, mais aussi l'intégration pour ceux qui veulent s'intégrer dans notre pays dans des conditions légales et réglementaires. Ce que vous semblez souvent oublier. Pour la réponse de Laurent Nunez. Ça a changé. C'est-à-dire qu'on avait Bruno Retailleau qui nous disait il y a quelques semaines l'immigration n'est pas une chance pour la France, et Laurent Nunez qui nous dit alors évidemment qu'il y a des parcours d'intégration, il y a des parcours d'assimilation, évidemment. La question c'est est-ce que la machine à assimiler énormément de personnes fonctionne encore ? D'accord. Alors, et puis, il faut signaler qu'il y a eu, il y a quelques semaines, un excellent rapport sur le coût de l'immigration algérienne, rédigé par Charles Rodwell, mais qu'il a été entièrement passé sous silence, parce que Charles Rodwell est un peu en porte-à-faux avec son groupe politique, le groupe Renaissance, et le rapport est particulièrement complet. Il chiffre le coût de l'immigration à 2 milliards par an.
Il sera notre invité demain matin à 8h10 sur CNews 01. François de Rugy, pardon. Je fais une contraction entre vos deux noms. Ça me rappelle aussi ce qu'avait dit Édouard Philippe. Il avait été le premier à dire qu'il fallait dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Et je ne dis pas que c'est une solution miracle, alors, mais... Christophe Béchu, qui est de Horizon, annonce que ça sera au programme d'Édouard Philippe pour 2027. Il y a eu d'ailleurs aussi un vote symbolique, mais à l'Assemblée nationale, d'une résolution dans ce sens. Et je pense que c'est de nature à repositionner la France sur l'idée qu'on redéfinit les relations franco-algériennes, justement sur cette question si délicate de la circulation entre des ressortissants algériens et des ressortissants français, entre la France et l'Algérie. Et évidemment, il y a des ressortissants qui sont à la fois français et algériens, qui sont binationaux. Et il y en a beaucoup. C'est un des pays où il y en a le plus. Et donc, c'est absolument nécessaire. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'en 68, ça avait été fait, parce que finalement, depuis l'indépendance de l'Algérie en 62, il y avait une relative liberté de circulation qui était restée. Et que De Gaulle avait voulu qu'il y ait... on dit, l'indépendance a été donnée, il y a eu une période de transition, mais maintenant, c'est comme avec un autre État avec lequel on a des relations. Et c'est bien tout le problème qu'on a avec l'Algérie, c'est que les autorités algériennes, il y a une constance, quel qu'ait été le président, le gouvernement, etc., depuis 1962, depuis l'indépendance, instrumentalisent la relation avec la France pour chaque fois qu'ils ont des problèmes, dire c'est de la faute de la France, c'est de la faute de la colonisation. Toujours. Ça fait plus de 64 ans qu'il y a eu l'indépendance pour l'Algérie. Il est donc temps d'avoir des relations qui soient simplement d'État à État sans cesse ressortir l'histoire. Rapidement, Laetitia Guinan et Joseph. Oui, mais il y a effectivement quand même un problème. Il faudrait remettre les Français au travail parce que beaucoup de chefs d'entreprise, et ils ont raison, disent on ne trouve pas de Français, ou quand on les prend, après, au bout de quelques mois, ils se mettent au chômage, et puis après, etc. Et donc, ils font venir des gens du Maghreb, etc. Et ça, c'est un vrai problème. Il y a un vrai problème aujourd'hui à vouloir travailler en France. Il y a un État social qui est bien trop pléthorique, il y a beaucoup trop de satisfaction, et surtout dans la pesée d'intérêt. De travailler ou pas travailler, souvent, c'est pareil. Donc, il faut revaloriser les salaires pour que les Français aussi arrêtent de partir. L'immigration a doublé l'année passée. Alors, effectivement, ça pose des problèmes, y compris à la Suisse, qui va probablement renvoyer 400 000 travailleurs français bientôt parce qu'elle en a ras-le-bol. Qui va faire un référendum sur l'immigration, d'ailleurs, cet été, la Suisse. Il y aura un référendum. Et poser la question à ses concitoyens. Parce qu'effectivement, il y a trop de travailleurs français, européens, mais français, beaucoup trop de frontaliers, beaucoup trop et donc la Suisse va peut-être effectivement dire stop, maintenant on ferme nos frontières et les Français allaient travailler chez vous. Mais la question se pose vraiment sur comment on rend le pays attractif pour que les Français restent, ne partent pas aux États-Unis, en Suisse, en Grande-Bretagne. Ceux qui le peuvent, oui. Ceux qui le peuvent, c'est pour ça qu'ils partent. Qualifiés. Et puis effectivement avoir une main d'œuvre qu'on puisse mettre au travail dans le secteur de la restauration, dans le secteur du BTP. Dans les plus difficiles. Fermes. Enfin, je veux dire, il y a énormément de secteurs où c'est très compliqué de trouver une main-d'œuvre d'accord de travailler. Joseph Massescaron. Oui, de toute façon, je crois que maintenant, il n'y a pas simplement dans la restauration ou dans l'hôtellerie que c'est difficile de trouver des personnes qui acceptent. Vous avez également dans l'éducation nationale, vous êtes dans plein de métiers, c'est difficile. Non, alors attendez, je veux juste préciser, il y a beaucoup de... Attendez, juste, oui. Pardon, Joseph, en Suisse, les Français travaillent dans la restauration. Je veux dire, ce n'est pas que des employés CFC+. Toute la restauration, notamment dans la zone lémanique, ce sont des Français. Donc ils sont plongeurs, donc ils sont dans la restauration, serveurs, etc. Donc pourquoi ne veulent-ils pas le faire en France? C'est ça la moins bien payés, Laetitia. Les salaires rapidement, Joseph, c'est la pause. Non, simplement sur l'immigration, monsieur l'ambassadeur a parlé du rapport Rodwell qui est vraiment absolument excellent et qui est passé totalement, c'est une mine dedans et qui est totalement passé. Alors qu'il émanait d'une personne du bloc central et qui contredit totalement ce que dit Laurent Nunez. Quand j'entends Laurent Nunez, j'ai l'impression d'être 50 ans en arrière et d'entendre Bernard Stasi. Ah oui, vraiment, tout à fait. Exactement, ce sont les mêmes mots. Validé, les mêmes mots, exactement le même vocabulaire. Je parle aussi sur votre contrôle. Non, simplement l'immigration aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a en effet toute une partie d'immigrés qui ne travaillent pas, qui sont en France et qui ne travaillent pas. Il faut le dire avec force. On n'est plus. Il y a beaucoup de Français aussi qui ne travaillent pas. Mais bien sûr, mais on n'est plus. Non, mais on n'est plus du tout dans ce qui s'est passé dans les années 50, ni dans les années 70, où c'était parfois des villages entiers qui étaient pris et qui arrivaient, qui étaient émigrés, d'où le regroupement familial. On n'est plus du tout dans cette perspective. Il faut quand même que M. Nunez et d'autres revoient leur curseur d'analyse, qui est complètement faussé. Vous n'avez pas demandé à un homme de gauche de devenir de droite. C'est un homme de gauche et de gauche. Voilà.
Voilà. François de Rugy sourit. Souvent, les ministres de l'Intérieur de gauche sont taxés de droite. Pas lui, hein. Pas Ça a lui. été le cas avec Jean-Pierre Chevènement. avec Manuel Valls. Jean-Pierre Chevènement était beaucoup plus ferme que Laurent Nunez. Hein. Laurent Nunez, il parlerait jamais des sauvageons. Hein. Il parle pas d'ensauvagement. Hein. Il refuse ces termes-là de Gérald Darmanin ou de Bruno Retailleau. Ah, bien sûr, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Il est très... Allez-y, essayez François, essayez. Il n'est pas que de gauche, il est très... Allez-y. Il va rallier Jean-Luc Mélenchon bientôt. Non, mais c'est aussi peut-être la limite d'un ministre que, par ailleurs, moi j'apprécie beaucoup humainement Laurent Nunez, mais qui vient plutôt, en fait, c'est un haut fonctionnaire. Dans l'âme, ancien policier, mais comme quoi il suffit pas. Il y a des anciens policiers qui vont s'engager au Rassemblement National. Oui, mais il suffit pas. Oui, mais justement, il suffit pas d'être un ancien policier. Il suffit pas d'être un ancien de la profession pour être un bon ministre du secteur. Et moi, je pense qu'il faut plutôt un ministre au ministère de l'Intérieur, notamment, qui soit un ministre politique, qui tienne une ligne politique de fermeté. Et en effet, le sujet de l'immigration, c'est un sujet qu'on aura toujours, parce que ceux qui disent zéro immigration, qui disent on va tout arrêter. En effet, je ne sais pas comment ils feront à faire tourner l'économie française dans un certain nombre de secteurs. Il ne suffira pas de dire on va remettre les Français au travail. Ou j'entends certains, il faut augmenter les salaires. Oui, d'accord, mais les employeurs, ils vont payer comment ? Parce que c'est ça aussi le problème. Dans l'agriculture, quand vous employez des gens pour cueillir des fruits, pour faire les vendanges, vous n'avez pas beaucoup de marge. On peut conditionner les visas à avoir un travail. Voilà. Et une fois que les gens n'ont plus de travail, les renvoyer. Il faut choisir. Limiter le chômage pour les gens, justement, et limiter aussi le droit de s'intégrer, de rester sur le territoire français, limiter aussi le regroupement familial. C'est ce que fait le Canada. Je veux dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays comme ça. On devrait plutôt faciliter l'intégration et l'assimilation, qui sont devenus presque des gros mots. Mais non, mais en même temps, pour une partie de la gauche, et dire aux gens, si vous venez en France, vous vous intégrez. C'est quand même la logique qui devrait prévaloir. L'immigration, telle qu'on en débat dans la sphère politique, est tellement éloignée de la réalité. Mais tellement éloignée, il faut le dire vraiment, il faut le dire avec force. Lorsque, par exemple, Didier Lesky, qui ne peut pas être pris pour une personne de la droite, pointe avec justesse comment l'immigration afghane et comment on est passé de 1000 à peu près ressortissants à 100 000 ressortissants, exclusivement des hommes, d'accord. Bon, quand on voit un problème culturel avec l'immigration afghane, c'est Didier Lesky qui vient de la gauche qui le dit, et qui est à l'office pour l'immigration. Quand monsieur l'ambassadeur lui-même, c'est bien cette question, la manière dont on a dévoyé le droit d'asile totalement, qui n'a plus du tout le même sens aujourd'hui qu'il avait autrefois. Donc, franchement, on se demande s'ils n'habitent pas tous sur la planète Zorg. Petite pause. On va remercier M. Driancourt, l'ambassadeur, de nous avoir gratifié de sa présence. Dans un instant, Mathieu Bocoté va nous rejoindre. On va commenter avec lui l'actualité. Puis, on évoquera son livre, Le pessimiste joyeux. J'espère que c'est compatible. Le pessimiste joyeux. Il sera avec nous dans un instant. À tout de suite.